Le numéro 14 de la JLMB est consacré à des décisions d'actualité, en tout cas pour grande partie. Nous publions une ordonnance du tribunal de première instance du Brabant wallon du 19 mars 2020 qui est une première application de la crise du coronavirus. Nous publierons d'ailleurs dans les numéros 15 et 16 deux autres décisions, l'une en matière de sécurité sociale, d'autres en matière pénale. Mais ici, c'est de matière familiale qu'il s'agit. Deux parents sont séparés, des décisions ont été prononcées qui ordonnent un hébergement égalitaire de leur fille, demi-semaine par demi-semaine. Et le papa considère qu'en cette période de confinement, il n'est pas prudent d'ainsi transbahuter leur enfant de demi-semaine en demi-semaine, d'autant que la maman doit être considérée comme une personne à risque parce qu'elle souffre d'un handicap non précisé et parce qu'elle est à nouveau enceinte. Le papa précise qu'il permettra bien sûr à la maman de conserver un contact avec sa fille via des communications vidéo. La maman réagit par l'introduction d'une requête unilatérale devant le président du tribunal de première instance et celui-ci accueille sa demande, d'ailleurs en se fondant sur les décisions de Madame le Premier ministre Sophie Wilmès qui avait indiqué que les mesures de confinement ne pouvaient en aucun cas porter atteinte aux décisions en matière d'hébergement ou de garde d'enfants. Une autre décision est un tout petit peu plus ancienne puisqu'il s'agit d'un jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles qui date du 13 mars 2020. C'est une décision dont on a déjà beaucoup parlé puisque c'est celle qui porte sur les cadres du pouvoir judiciaire. On sait que depuis un certain nombre d'années, les cadres du pouvoir judiciaire ne sont pas complètement remplis, ils ne le sont qu'à 80, 90%, ça dépend un peu des endroits et des juridictions, et qu'il s'agit d'une politique délibérée du gouvernement qui ne publie pas les vacances de façon suffisamment régulière. Avocat.be a dès lors décidé d'engager la responsabilité du pouvoir exécutif pour le non-respect du cadre du pouvoir judiciaire. L'action a donc été soumise au tribunal de première instance de Bruxelles. Il la déclare d'abord recevable. Avocat.be a qualité pour demander que soit constatée une faute du pouvoir exécutif dans le remplissage des cadres du pouvoir judiciaire. Deuxième étape du raisonnement, la Constitution a déterminé que c'est au Parlement qu'il appartenait de fixer le cadre du pouvoir judiciaire et ceci, bien sûr, pour assurer l'indépendance de celui-ci et la garantie du principe de la séparation des pouvoirs. Le tribunal continue son raisonnement en constatant qu'effectivement le cadre n'est pas rempli, qu'il ne l'est pas parce qu'il y a une politique systématique de différement de la publication de certaines vacances. Il n'y a d'ailleurs aucune mesure d'anticipation des vacances, alors que la loi prévoit expressément que les places vacantes peuvent être annoncées jusqu'à 15 mois avant que la vacance soit déclarée. Il va ensuite écarter, une à un plutôt, tous les arguments qui avaient été invoqués par le gouvernement pour expliquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pourvoir le cadre à 100%. Ces raisons étant écartées, le tribunal aboutit à la conclusion qu'il y a bien une faute du pouvoir exécutif en ce qu'il ne prend pas les dispositions nécessaires pour assurer la complétude du cadre du pouvoir judiciaire. Et le tribunal condamne dès lors le gouvernement, sous peine d'astreinte, à publier immédiatement toutes les places vacantes ou dont il est raisonnablement prévisible qu'elles soient vacantes dans un futur proche qui sont ouvertes à la date de la prise en délibéré du jugement. Le tribunal estime ne pouvoir aller au-delà car il ne peut présumer que le gouvernement persistera dans son comportement fautif. Il y avait une seconde demande qui avait été introduite par avocat.be, c'est que l'État soit condamné à nommer effectivement des magistrats pour pourvoir le cadre complètement. Le tribunal estime qu'il ne le peut parce qu'il n'y a pas de démonstration d'une faute du Conseil supérieur de la justice dans le processus de nomination des magistrats ou du CELOR dans le processus de nomination des greffiers, et que dès lors, obliger l'État à prononcer des nominations
constituerait un empiètement sur ses prérogatives et donc sur le principe de la séparation des pouvoirs. Voilà donc une décision très importante qui, bien sûr, n'est pas définitive. Le numéro 14 est complété, et je suis très heureux de pouvoir l'annoncer, par un aperçu de jurisprudence germanophone. Nous avions en effet l'habitude de publier pareil aperçu qui nous permet de rendre compte des décisions qui ont été prononcées dans le ressort de la Cour d'appel de Liège en langue allemande. Cette tradition s'était interrompue il y a quelques années. Nous pouvons la reprendre grâce au concours de M. Marc Lazarus, conseiller à la Cour d'appel de Liège. Un numéro très riche donc, dont je vous souhaite une excellente lecture.